C'est dommage que les jeunes maintenant ils veulent avoir le cul assis sur le tracteur et faire que des cultures mais pas faire les vaches quoi. Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Savigny-sous-le-Lude pour rencontrer Lucie Charbonneau. Elle a seulement 18 ans mais a déjà hâte de finir ses études pour s'installer. D'avoir des vaches dehors, pour nous, c'est plus économique parce que déjà on n'a pas les bâtiments. Puis au moins ça fait du fumier déjà épandu. On paille pas, on cure pas. Bon, on cure qu'une fois l'année la stabule en haut. Et ça a toujours été comme ça, donc ça restera comme ça. J'ai 18 ans, je suis en bac pro CGE, en terminale donc. Je passe le bac à la fin de l'année, après je fais un CS bovin-viande et puis installation en 2026 pour remplacer le grand-père. 5 générations en étant des garçons, maintenant la fille, peut-être aujourd'hui agricultrice, c'est peut-être bien ou pas bien vu, j'en sais rien. Mais moi, ça rend d'une oreille, ça ressort de l'autre, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bah, j'ai ça dans le sang, oui. 220 hectares en tout. Autour d'exploitation, il y a une centaine d'hectares à peu près. 20 hectares de sorgho fourragé, dont les parcelles plus un peu autre part. Donc les veaux, ils sont là, les petits veaux. Donc ce sont des parcelles de 1 hectare à peu près. Il y en a 5-6 parcelles. Ensuite, on met les vaches de octobre à avril, après les mises à l'herbe. Et il y a du sorgho fourragé à la place. On fait rotation sorgho et vaches. Au fond, là-bas, c'est une parcelle aussi de sorgho fourragé. En ce moment, c'est du métail. Les vaches qui sont tout au fond là-bas, il y en a une quarantaine en gestation. Elles vont venir là au mois d'ici 15-20 jours. Il y a beaucoup de bois autour de l'exploitation, donc c'est pour ça que nous faisions du sorgho fourragé. On a arrêté le maïs en 2007-2008 à peu près. Moi, je l'ai peut-être connu, mais j'ai plus souvenir d'avoir eu du maïs à la maison. On est éleveurs, 100% éleveurs, je ne veux pas entendre parler de céréalier à la ferme, quoi. C'est élevage à 100%, ça restera comme ça. C'est dommage que les jeunes maintenant ils veulent avoir le cul assis sur le tracteur et faire que des cultures mais pas faire les vaches, quoi. Pour ce qui concerne le matériel, on est 100% autonome. Aucun matériel en cubain, on ne veut pas en voir de toute façon. Parce que chercher ça à droite à gauche et ça en panne, c'est pas la peine. Matériel de fenaison, on a tout en double. Parce qu'il y a y avoir une panne un jour férié ou autre, un week-end. Ici, il y a un peu de tout âge, des vaches pleines. Il y en a qui ont 9 ans là-dedans, 10 ans. Il y en a qui ont 4 ans. Le taureau qui est au fond. Donc un jeune aujourd'hui, moi ça va bien que je suis en exploitation familiale, je vais peut-être pouvoir m'installer. Les banques vont peut-être lui dire oui. Mais un jeune aujourd'hui, il s'installe ailleurs avec une ferme qui coûte 1 million d'euros. Il ne peut pas s'installer. Un tracteur aujourd'hui, il faut compter 1 000 € du cheval. Il faut qu'il s'accroche le gars, je pense. C'est pas le tracteur qui va nous faire gagner de l'argent, c'est nos vaches qui vont faire gagner de l'argent, justement. Si on a des assez bonnes vaches et on suit le taux de renouvellement, plus ensuite les vélages, qu'il n'y a pas de perte, c'est ça qui va nous faire notre gain d'argent. Vaches, on est à 35 génisses à peu près de renouvellement. On renouvelle très peu, parce que les autres génisses partent aussi comme les broutards, export. Mais on renouvelle parce qu'il a choisi ce taux de renouvellement là. C'est pour ça que plus tard je voudrais renouveler un peu plus quand même, parce que 35 sur 190 vélages, ça fait pas beaucoup. Puis on aime bien garder nos vieilles vaches, donc, parce qu'elles font des bons veaux, puis elles sont mignonnes aussi, donc faut garder, mais à la fin, faut les faire partir, quoi. Il y a un peu plus de vélages là au printemps, donc ça va pas tarder normalement. Pour l'instant, on est à 51 vélages depuis le 1er janvier. Les mâles comme les femelles, on est à moitié-moitié. Et puis tous nos vélages, ça c'est le parlant pour si le veau il n'arrive plus trop à respirer, quand on le pend ici pour le refaire cracher tout ce qui a craché. Les vélages, on fait ça ici, on referme la barrière. C'est ça la barrière de césarienne. Une vieille barrière de césarienne, ça on la tire, et puis la césarienne elle se fait là, la vache on la coince là. La pompe pour réanimer le veau s'il y a besoin. Ça c'est très pratique et ça marche super bien. Quand il y a un veau qui a bu la tasse ou autre. Nos détecteurs de vélage, là en ce moment il n'y en a que 5 de branchés. C'est un investissement, mais en tout cas on se lève plus la nuit, quoi. Et puis le jour, le matin il va soigner les vaches, puis on surveille que là, on surveille pas sinon autrement. C'est donc ça le boîtier là qu'on recherche. On met le numéro du capteur de la vache, puis ensuite
C'est comme une boussole, quoi. On recherche quand il a tant d'altitude, il est bientôt là, quoi. C'est soit un gros ou c'est soit des jumeaux. Là, les rennes maigres, alors, à mon avis. Peut-être que mon copain il voudra s'installer avec moi. Donc on verra à l'avenir ce qu'il nous dira. Puis on verra s'il y a encore des éleveurs en France. Et puis on verra si les Français veulent toujours manger de la viande. Ça, c'est pas sûr encore.